Si on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Mais puisque si on enlève la religion, on enlève l'alcool, c'est qu'il n'y aura aucun président en Afrique. Puisque tous les jours, les gens vont sortir dans la rue pour dire que, mais attends, on n'a pas de travail, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière. On souffre, nous sommes jeunes, on a fini de fréquenter. Vous avez dit qu'on fréquente, on a pris toutes nos économies, tous nos parents ont pris tout leur argent, ils ont vendu leur terrain pour payer l'école. On finit l'école, on n'arrive pas à travailler. Vous pensez qu'on va faire comment? Donc vous allez manger notre argent comme ça, nous on est là, on est travaille pour on n'a rien, machin. Non, on va seulement tous mourir. Tu vois? Mais qu'est-ce qui anesthésie les gens pour les empêcher de faire ça? Il y a l'église, parce qu'ils partent à l'église et le Seigneur leur dit, ne tuez pas, ne mentez pas. Pardonnez 999 1904. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'église, il prie, il confie ses problèmes au Seigneur jusqu'au jour où il meurt de misère et de pauvreté. L'autre, pendant qu'il est en train de prier dimanche, l'autre en train de prier mercredi, vendredi à la mosquée. Et quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous ensemble, ils s'asseyent au bar et ils boivent une bière pour noyer les soucis. Tu vois? Si on enlève la bière et la religion, il n'y a aucun président qui va s'amuser en Afrique parce qu'il va être tué le lendemain s'il s'amuse avec l'argent des gens. Parce que les gens seront conscients que, mon ami, on est en train de souffrir. Il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Jésus. Il n'y a pas d'alcool. On est lucide. On n'est plus dans la bière. Sur la chaîne, oui. vous parlez de votre conception de Dieu. C'est quoi votre conception de Dieu? Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est assez philosophique. Ouais. Parce que je dirais d'abord, c'est quoi Dieu ou c'est qui Dieu? Je ne pense pas que nous tous, nous ayons la même définition de ce que c'est ou de qui il est. Et c'est parfois à ce niveau que ça cause beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont une définition de Dieu selon laquelle c'est un grand être barbu qui a créé Adam et Ève, qui étaient dans un jardin, qui ont mangé la pomme. Et voilà, si c'est ça Dieu, moi je n'y crois pas. Si c'est celui-là qu'on appelle Dieu, je pense qu'il doit être jugé parce qu'il a causé trop de tort en Afrique. Il doit même être pendu au besoin. Donc, si c'est lui Dieu, je pense que c'est quelqu'un qui est très dangereux. Parce que c'est quelqu'un qui est très émotif. Et je ne comprends pas comment un Dieu est émotif. Comment un Dieu se fâche. Comment un Dieu veut que ses enfants tout le temps soient en train de le prier. Alors qu'il a déjà donné à ses enfants toutes les aptitudes nécessaires pour eux-mêmes créer. Donc, c'est parfois au niveau de la définition de Dieu que ça me pose des problèmes et je me dis, bon, si c'est ça qu'on appelle Dieu, vraiment, je trouve que c'est du n'importe quoi. Par contre, si Dieu c'est spirituel, si Dieu c'est toutes les lois qui régissent la nature, qui régissent l'environnement dans lequel nous vivons et qui n'est même pas volontaire, parce que l'autre Dieu, c'est comme si c'est quelqu'un dont on choisit d'y croire ou pas, on adhère à ses commandements ou pas, donc on peut décider si on veut le suivre ou pas. Par contre, la nature et ses lois, ce n'est pas un choix. Ça veut dire que ça s'impose à nous. Toutes les lois de la nature s'imposent à nous. Personne ne choisit. Moi, j'aime toujours dire, si on met le courant ici au sol, la haute tension, et on dit à tout le monde de venir toucher, tout le monde va mourir. Donc, il n'y a pas certaines personnes qui vont dire, non, moi j'ai ma relation personnelle avec Dieu, je cause avec lui à la maison, et ça fait en sorte que moi, il me traite différemment. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu, vous êtes le diable, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que moi, je n'ai pas la même conception que les autres de Dieu. Parce que dans notre tradition africaine, ce n'est pas la manière par laquelle nous on concevait Dieu. La preuve, moi, dans ma religion africaine, traditionnelle, il n'y a pas un mot qui signifie Dieu dans ma langue maternelle. Ça n'existe pas. Dans ma langue maternelle, le mot Dieu n'existe pas. Le mot qui est associé à Dieu, c'est un mot qui s'appelle Sié, et ça signifie en réalité la terre. La terre, pourquoi? Parce que nos divinités se trouvent dans la terre, parce que nos divinités, ce sont nos ancêtres. Donc, les colons, lorsqu'ils venaient chez nous, étant donné qu'ils voulaient que nous on adhère à leur religion, il fallait d'abord qu'ils puissent nous déculturer. Et pour nous déculturer, il fallait qu'ils remplacent nos divinités par leurs divinités. Donc, c'est pour ça que tous les mots qui traduisaient nos divinités, ils appelaient ça par leur divinité à eux, c'est-à-dire Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés parfois à débattre avec des gens, parce que si sur ces préalables, on ne peut pas s'entendre, ce sera un peu difficile qu'on puisse débattre par la suite. Et les gens parfois sont très offusqués lorsque je tire beaucoup sur la religion.
c'est parce que la religion tire aussi beaucoup sur notre culture traditionnelle, donc c'est de la légitime défense. Moi, j'ai été servant de messe pendant plus de 15 ans, et quand j'étais à l'église tout le temps, les prêtres, les évêques, parce que j'ai servi dans plusieurs grandes églises, passaient régulièrement leur temps à tirer sur notre culture traditionnelle, en expliquant comment nos traditions, c'est le diable, c'est le démon, comment on doit parler au village, et ainsi de suite. Moi, j'ai été servant de messe, j'ai vu faire ça pendant plusieurs années. Et après, je me suis rendu compte que, mais attends, est-ce qu'on va laisser les chrétiens ou alors les croyants tout le temps s'attaquer à nos religions, tout le temps écrire des livres pour parler en mal de nos traditions, et non on va les laisser faire comme ça, tranquille? Non, il faut aussi qu'on montre les manquements de leur religion, parce que on devrait normalement respecter chacun la religion de l'autre, mais si l'autre commence à t'attaquer, tu ne vas pas tendre la deuxième joue. Ça, ce n'est pas notre culture. Dans notre culture, on ne tend pas la deuxième joue. Ça, c'est pour les autres. On dit que si on te gifle sur la joue gauche, tu tends la... Moi, je ne tends pas la joue droite. Si tu me gifles sur la joue gauche, je t'abats directement. Ouais. Il n'y a pas de joue droite à tendre. Sur là, nous on parle de religion, oui. Et c'est intéressant d'avoir un Claudel qui parle argent, tu vois, être à fond dans la spiritualité. C'était intéressant. Et, puisqu'on parle de religion, vous dites que la religion en Afrique est comme une comédie. Ce n'est pas comme une comédie, c'est une comédie. Parce que quand on dit comme une comédie, ça veut dire que ça ressemble. Alors que moi, j'estime que c'est de la pure comédie. Ça va choquer certainement, mais je n'en suis pas désolé. Parce que lorsqu'on dit aussi que nos traditions, c'est le démon, ça nous choque aussi, mais on accepte sportivement. Donc que les autres acceptent aussi sportivement que je dise que la religion, c'est une comédie. Maintenant, pour être sérieux, il faut pouvoir reconnaître les qualités et les valeurs qu'apporte toute culture. Parce que toutes les cultures, en réalité, ne peuvent pas se comparer. Parce que chaque culture correspond à un environnement bien précis. Moi, je vais prendre un exemple simple. Moi, je viens du Cameroun. Et au Cameroun, les meilleures écoles sont les écoles catholiques. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il en est au Togo, mais je vais prendre l'exemple du Cameroun. Si vous regardez au secondaire, les meilleures écoles sont catholiques. Si vous regardez à l'université, les meilleures écoles sont catholiques. Si vous regardez les hôpitaux, la plupart des hôpitaux qui sont les plus performants sont les hôpitaux religieux. Les religieux ont beaucoup de très bonnes qualités. Moi, je vais prendre un exemple. Ce sont des personnes qui sont très disciplinées. Ce sont des personnes qui, en général, sont très propres. Si vous partez dans la plupart des écoles, les hôpitaux religieux, vous allez vous rendre compte que, en tout cas catholiques, moi je parle des catholiques parce que c'est ce que je maîtrise le plus, c'est très propre, c'est très discipliné. Donc, il y a une certaine valeur qu'ils ont apportée à la société et même à moi-même, parce que j'ai dit j'étais servant de messe. Avant d'être servant, j'étais comme monde, j'ai été lecteur à l'église, j'ai eu à faire des retraites spirituelles pendant plus de 10 ans. Ça m'a beaucoup apporté. En termes de méditation, j'ai appris à méditer dans la religion catholique en fait. Donc, je ne peux pas cracher sur tout. C'est juste parce que parfois, il faut faire de la légitime défense que je suis obligé de tirer aussi. Mais il faut reconnaître aussi certaines qualités que la religion nous apporte et que la religion m'a apporté à moi aussi. Maintenant, il ne faudrait pas que cela puisse nous empêcher de reconnaître qu'il y a aussi des manquements dans la religion et qui maintenant, cette fois, sont contre l'Afrique. Je vais prendre un exemple. Le fait de ne pas prendre en considération sa propre responsabilité par rapport à ses problèmes et de toujours attribuer ce qui nous arrive à une divinité. Ça veut dire de savoir que toute la semaine, je peux ne pas travailler et dimanche, je m'en vais à l'église, je mets les genoux au sol et je confie mes problèmes au Seigneur. Non, tu dois confier tes problèmes à toi-même et te battre pour résoudre tes problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va résoudre tes problèmes, qui s'appelle le Seigneur, ou qui s'appelle Dieu, ou qui s'appelle Allah, ou je ne sais pas qui. Donc, il t'a déjà donné un cerveau, ce qui est largement suffisant. Tu as 2 mains et 2 pieds, même si tu n'en as pas. Il y a des gens qui sont champions du monde sans mains. Donc, c'est pour dire que tu as tout ce qu'il faut pour résoudre tes problèmes et il est inadmissible que tout le temps tu sois en train de commander et de mendier. C'est pour ça que moi, je suis contre les mendiants. Donc, moi, je suis pour le fait que si tu vois un mendiant dans la rue qui a une assiette, s'il y a l'argent à l'intérieur, tu arraches son assiette, tu fais avec. Parce que les mendiants, on doit les éliminer tous. Les mendiants. Parce que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un est mendiant. Moi, je ne peux pas me lever très tôt le matin, je ne dors pas la nuit, je travaille comme un fou. Je rentre tard le soir et puis toi, tu es assis au carrefour, tu tends les assiettes. On doit te mettre de l'argent. Non.
Si tu vends un produit, je suis prêt à acheter 2 fois le prix, 5 fois le prix, oui. Mais tu ne peux pas tendre juste ta main et tu dis que tu veux de l'argent. Au Cameroun, par exemple, on a mené une enquête, on s'est rendu compte que c'est tout un business. Ça veut dire qu'il y a des parents qui vont dans des pays comme le Niger, qui prennent des enfants dans des familles, qui voyagent avec ces enfants-là pour arriver dans des pays comme le Cameroun, le Tchad, qui mettent ces enfants dans des carrefours et qui sont toujours à distance. Ça veut dire qu'ils suivaient les enfants à distance. Les enfants ont des assiettes, vont devant les voitures, jouent les mendiants, ramassent l'argent. Et puis, à la fin de la journée, les parents prennent l'argent et envoient une partie aux parents de ces enfants-là. C'est un business. Tu vois, donc parfois vous croyez que vous êtes en train d'aider un jeune qui souffre dans la rue, mais en fait, ils sont en train de faire un business, ils sont en train de construire des immeubles, alors que toi tu es en location. Donc, c'est pour dire que parfois, je ne suis pas en train de dire que c'est la religion qui en fait la promotion, mais la religion nous a poussé à remettre la responsabilité de ce qui nous arrive à d'autres personnes. La religion nous a poussé à comprendre qu'on a une relation intime et personnelle avec Dieu, qui nous pousse à devenir parfois violents et condescendants. Si vous regardez sur Internet, lorsque moi je parle par exemple de religion, si vous regardez les commentaires, les personnes qui insultent, les personnes qui te promettent le feu, les personnes qui te promettent de mourir en enfer, ce sont des religieux. Moi je trouve ça dommage. Qui vous donne le droit de juger quelqu'un? Je ne pense pas que vous soyez les avocats de Dieu, ni son garde du corps pour le défendre. Donc, moi, je me rappelle de la Bible où Jésus lavait les pieds des prostituées, où Jésus disait qu'il est venu pour les pécheurs. Si Claudel était un pécheur, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Il doit prier pour Claudel. Pas l'insulter. Parce que quand tu insultes Claudel, c'est que tu es en train de pécher. Quand tu dis que Claudel va aller en enfer, c'est que tu es en train de le juger. Donc tu prends la place de Dieu. En tant que qui? Toi, tu es qui pour juger? Donc, ça rend les gens radicaux, ça rend des gens fous. Ça fait en sorte que les gens perdent la tête totalement. Et du coup, parfois, je leur dis que c'est même nous qui croyons en Dieu. Et nous, on doit prier pour eux. Parce qu'en fait, ils sont à l'église tous les jours, mais ils sont plus loin de Dieu en étant à l'église. Nous, en étant hors de l'église, on est même peut-être plus proche de leur Dieu. C'est pour ça que voilà, nous, chaque jour, et c'est ce que la tradition africaine nous a appris, c'est la tolérance, c'est-à-dire la capacité à accepter la différence de l'autre. Moi, je travaille tous les jours avec les musulmans, les chrétiens. On peut se châtier parfois en souriant, mais ça n'empêche pas qu'on ait une très belle harmonie. Je ne peux pas aller sur la page du pape. Il fait une vidéo, je viens en commentaire, je dis idiot, feignant, l'église, c'est des conneries. Non, j'accepte sa religion, j'accepte son business, j'accepte qu'il vive dans un palais en or, avec des calices en or, et que voilà, il soit très riche, c'est son business. Mais si lui vient sur ma page, quand je parle de notre tradition africaine, il dit idiot, mais c'est que c'est lui qui a un problème en fait. Donc, je dis toujours que lorsqu'un chrétien voit quelqu'un qui parle mal de la religion et insulte, dénigre, calomnie, ça veut dire que lui-même, il a un propre problème spirituel. Il n'est pas en phase lui-même avec la religion qu'il dit prôner ou alors qu'il dit pratiquer. C'est ce que moi je dis. Moi, je vais continuer de titiller parce que j'estime que je suis un scientifique. Le scientifique, par définition, c'est la remise en question. Aujourd'hui, si on a des micros comme celui-ci, c'est parce qu'il y a eu d'autres micros avant. Et des scientifiques se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas améliorer la qualité de ce micro? Et c'est comme ça que la technologie avance, parce qu'on remet en question. On avait des véhicules qui prenaient le carburant. Un jour, les gens se disent, est-ce qu'on ne peut pas avoir un véhicule qui ne prend pas de carburant? On crée des véhicules électriques. La remise en question, c'est la base de la science. Sauf que dans la religion, on ne remet pas en question. Dans la religion, on applique aujourd'hui ce qu'on appliquait il y a 2000 ans. Et moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Vous avez servi, vous avez dit tout à l'heure. Oui, oui. À quel moment vous avez décroché? Alors, à quel moment j'ai décroché? En fait, j'ai toujours décroché depuis le début. Je m'explique. Ce n'est pas facile de sortir de la religion. Si vous voyez quelqu'un sortir de la religion, c'est qu'en réalité, au plus profond de lui, il n'y croyait vraiment pas. Mais il n'avait pas encore suffisamment d'arguments pour pouvoir sortir de la religion. Et il se disait, mais si je ne suis plus dans la religion, je vais donc croire en quoi? Donc mieux je continue d'y croire. Moi, j'ai toujours eu des doutes par rapport à ce qu'on faisait à l'église. Mais je n'avais pas de réponse par rapport à ça. Moi, je prends un exemple. Quand j'étais tout petit, ma mère était catéchiste. Et je partais donc faire la catéchèse tous les jours. Et je posais toujours des questions assez simples. Moi, je pensais que c'était simple. Dieu vit où?
Et puis on me disait toujours, ne pose plus ces questions, lis seulement la Bible. Je dis, mais attends, on nous demande de prier quelqu'un chaque jour. J'ai envie de savoir quand même où il habite. Parce que si on peut le rencontrer, là je lui pose aussi d'autres questions encore que j'ai. Parce que je ne comprends pas trop pourquoi déjà il ne marchait qu'avec les hommes. Pourquoi il n'avait pas de femmes disciples? Est-ce qu'il a un problème avec les femmes? Parce que lui, il nous dit de nous marier avec les femmes, mais lui ne marche pas avec les femmes. Est-ce que c'est parce qu'il a vu quelque chose dans les femmes que nous, on n'a pas encore vu? C'est pour ça qu'il fuit les femmes? Pourquoi lui veut que nous on se marie alors que lui, il ne se marie pas lui-même? Donc, du coup, moi, j'avais des questions comme ça, et puis ça gênait tout le monde. Tout le monde disait, tais-toi, tu me la boucles. Mais sauf que ça me gênait. Donc, plus le temps passait et plus je me posais de plus en plus de questions, surtout que je faisais une discipline scientifique qui me poussait à la remise en question. Et c'est quand j'ai commencé à avoir de gros problèmes dans ma vie, c'est-à-dire des problèmes sur le plan émotionnel, des problèmes sur le plan social, des problèmes sur le plan même académique, où je me rendais compte qu'en fait, j'ai besoin de me transcender parce que j'ai l'impression que ce que je suis en train de pratiquer actuellement ne me permet pas de développer mon plus plein potentiel. J'avais l'impression d'être limité à chaque fois et que chaque fois que je voulais passer un palier supérieur, on me disait non, tu n'as pas le droit d'aller dans ce niveau-là, tu dois rester là où on t'a demandé de rester. Donc, à un moment donné, j'étais en 6e année de médecine, j'avais échoué l'évaluation pratique qui se déroulait à l'hôpital, on appelle ça les études cliniques. Donc, je devais passer au rattrapage. Et c'était assez choquant parce que quand j'étais en stage, j'étais quand même assez brillant. Et le fait que je n'avais pas passé cela, je ne voulais même plus rencontrer les gens dans la rue. Donc, je restais enfermé dans la chambre pratiquement toute la journée. Je sortais soit très tard dans la nuit ou très tôt le matin. Et je passais donc toutes mes journées à bouffer des livres, consommer des livres. C'est comme ça que j'ai commencé à aller de moins en moins à l'église parce que je ne voulais pas aller à l'église. Parce qu'en partant à l'église, je devais rencontrer des gens qui devaient me dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu es au rattrapage alors qu'à l'hôpital, tu étais très bon et tout ça. » C'est comme ça que je ne partais plus et je commençais donc à lire, à me documenter. Et quand je lisais aussi des livres qui parlaient de spiritualité, des livres qui parlaient de religion, des livres qui parlaient de culture africaine et tout ça. Et ça m'a poussé à me remettre en question sur beaucoup d'aspects. Et cette remise en question m'a poussé à lire d'autres documents, rencontrer d'autres personnes. Et je me suis dit, mais attends, ça me permet de me libérer de certaines chaînes. Parce que j'avais l'impression d'être enchaîné, que quand je voulais aller au-delà de ce que je peux faire, il y avait toujours comme un esprit qui me disait, non, arrête-toi là, tu ne dois pas aller au-delà, tu dois rester à ce niveau, ton niveau c'est ici, ne va pas plus loin. Et depuis que j'ai commencé à penser pareil, je pense que voilà, mes capacités ont été décuplées peut-être par 1000, totalement. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la spiritualité? C'est une belle question. Mon rapport à la spiritualité, c'est le fait que voilà, nous sommes des dieux. Moi, je me considère comme un dieu. Et dans notre tradition africaine, on a un rapport très particulier avec nos ascendants méritants. C'est-à-dire que on ne vient pas de nulle part. Donc aujourd'hui, je suis le fruit de mes ancêtres. Je suis le fruit des personnes par qui je suis là aujourd'hui et qui m'ont transmis un certain nombre de gènes, de valeurs, d'attitudes, de comportements parce que ça se transmet aussi génétiquement. Donc j'ai le devoir de rester en harmonie avec ma lignée. Et quand je parle de lignée, c'est la lignée ascendante, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés. C'est la lignée collatérale, c'est-à-dire nos frères, nos soeurs, nos oncles, nos cousins, ainsi de suite. Et la lignée descendante, c'est-à-dire nos enfants. Donc, pour moi, la nature, ses lois, la famille et nos traditions, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est comme ça que je me connecte spirituellement avec tout ce qui m'entoure. C'est ça que je pratique comme spiritualité. Parce que c'est ce qui a permis à nos ancêtres d'être aussi intelligents. Parce que je considère aujourd'hui qu'on est moins intelligent que nos ancêtres pour plusieurs raisons, à cause de la religion. Je vais prendre un exemple simple. Nos ancêtres n'avaient pas de bloc opératoire. Nos ancêtres se soignaient eux-mêmes. Nos ancêtres créaient des menus. Aujourd'hui, les nourritures qu'on mange, la plupart proviennent de nos ancêtres. Combien de nouveaux menus on a créés? En fait, on crée de moins en moins parce qu'on est de moins en moins connecté à la nature. Nos ancêtres pratiquaient une spiritualité selon laquelle on est connecté à la nature. Et quand on est connecté à la nature, ça veut dire qu'on doit se connaître soi-même parce qu'on fait partie de l'écosystème de la nature. Donc, nos ancêtres se connaissaient d'abord eux-mêmes et ils essayaient de connaître la nature, de comprendre comment la nature fonctionne pour savoir comment est-ce qu'on reste en harmonie avec la nature. Donc, c'est comme ça qu'ils apprenaient sur les plantes.
Ils apprenaient sur l'eau, ils apprenaient sur le feu, ils apprenaient sur tout ce qui se passe dans la nature et ils savaient donc utiliser ce qu'on retrouve dans la nature, soit pour se soigner, soit pour développer leur performance, soit pour augmenter leur aura, soit pour améliorer leur manière de cultiver, ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, on s'est coupé de la nature et on s'est donné à Dieu. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Dès qu'on a un problème, on confie au Seigneur, on attend qu'il apporte la solution. Nos ancêtres ne faisaient pas ça. Nos ancêtres se disaient, si j'ai un problème, il y a forcément la solution dans la nature. Et du coup, ils partaient dans la nature chercher la solution. Ils créaient des médicaments. Ils créaient des potions qu'on utilisait chez les enfants. Nos ancêtres avaient des solutions à pratiquement tout. Aujourd'hui, on est en train de pratiquement tout perdre. Parce que cette transmission-là se faisait sur le plan culturel. En commençant par nos langues. Parce que la langue, c'est l'expansion d'une culture. C'est pour ça qu'il y a des mots dans certaines langues qu'on ne peut pas traduire dans d'autres langues. Parce qu'une culture, en fait, a des mécanismes de pensée dont la langue est l'un de ces mécanismes-là. J'aime toujours prendre cet exemple. Dans ma langue, il n'y a pas un mot qui veut dire la fenêtre. Parce que dans nos modes de pensée ancestraux, on ne construisait pas les maisons avec la fenêtre. Sauf que ça doit être mis à jour, en fait. Mais pour mettre à jour quelque chose, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne afin de pouvoir adapter et pouvoir mettre en place de nouveaux mécanismes de pensée qui s'adaptent à notre environnement actuel. Donc aujourd'hui, on crée moins parce qu'on est plus connecté spirituellement à notre culture et à nos traditions. Les autres sont plus avancés que nous parce qu'eux, ils travaillent sur leur culture, ils travaillent sur leur tradition. Je peux prendre l'exemple du peuple chinois, je peux prendre l'exemple du peuple indien, je peux prendre l'exemple du peuple japonais. Tous ces peuples-là se développent parce que leur socle, c'est leur culture. Dans la culture dont ils puisent des ingrédients qui leur permettent d'être plus créatifs. Nous, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on a adopté une culture dans laquelle quand tu as un problème, tu confies au Seigneur. Tu confies à Allah. Et quand tu confies à Allah, ça veut dire que tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu ne réfléchis plus, puisque c'est Allah qui va résoudre le problème. Quand tu as un problème, tu lis cette sourate, et puis tu te couches, tu attends, et Allah va résoudre le problème. Et si c'est comme ça, c'est que... En tout cas, si je vais plus loin, peut-être on va bloquer la vidéo en ligne. Mais je trouve que ça nous rend beaucoup plus faibles. Je peux te tutoyer? Bien sûr. D'accord. Tu vois, tu dis tout ça, mais je pense que la culture importée en Afrique, c'est vraiment intimement lié à la colonisation. Et je pense que c'est une blessure particulière qui ne va pas cicatriser aussi vite. Peut-être jamais. Ah ouais. Peut-être jamais. Oui. Et même avec la prise de conscience, moi je trouve que les Blancs, ils sont quand même forts. Non, forts dans le contexte. Ils savent comment s'y prendre pour faire adopter leur culture à d'autres personnes. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui en Afrique. Tout le monde, même nos familles, vous avez servi, parce que il vous a fallu un temps pour comprendre que ce n'est pas ce que vous avez fait. Et c'est tellement ancré dans nos éducations que c'est incroyable. En fait, c'est intimement lié à l'éducation tellement que c'est normal d'aller à l'église. C'est normal de confier. Si tu ne confies pas à Dieu, non. En fait, je vais même dire qu'ils sont intelligents. Bon, tout le monde est intelligent. Donc, du coup, je peux accepter cet argument-là. Mais il faut revenir sur le plan historique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, on adopte leur culture? C'est toujours important de savoir ce qui s'est passé. Je tiens à préciser que les Africains ont subi 400 ans d'esclavage chrétien. Je n'ai pas envie de parler de l'esclavage des musulmans qui a duré plus de 1000 ans. Les Africains ont subi la colonisation. Et quand je parle d'esclavage, je ne sais pas si les gens réalisent exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive ici au Togo. On sélectionne les Togolais les plus forts, les plus valeureux. Peut-être 1000 Togolais. On les met dans un bateau. Et dans ce bateau-là, ce n'est pas que chacun a sa chambre. Ça veut dire que c'est un espace dans le bateau où on met 1000 personnes. On ferme. Le bateau-là va voyager pendant 3 mois, parfois 6 mois. Dans cet endroit-là où ils sont, il n'y a pas de toilette. Ils ne se lavent pas. Ils ne vont pas manger. On va leur jeter la nourriture de temps en temps. Ça veut dire que quand ils vont arriver, par exemple aux États-Unis ou je ne sais pas où, sur les 1000, il y aura peut-être 600 qui sont morts pendant le voyage.
Et quand ils meurent là, ils vont rester avec les autres qui sont vivants, ils vont pourrir, ils font leurs déchets sur place, tout pendant les 3 mois ou les 6 mois. Quand ils arrivent, ceux qui sont restés vivants, on va estimer que c'est eux les plus valeureux. Et maintenant, eux, ils vont aller dans les plantations de canne à sucre. Et dans ces plantations-là, ils vont cultiver nus, on va les fouetter, on va les torturer, on va leur imposer de se comporter d'une certaine façon, de prier certaines divinités. Ça a été fait avec une violence dont vous n'imaginez même pas le degré. En fait, cette violence a été tellement profonde que ça a été inscrite dans nos gènes. Ça veut dire qu'on naît avec les séquelles de cette violence-là. Je ne veux pas parler de la colonisation et de tout le reste qui a été tout aussi violent. Parce que avant que les militaires n'arrivaient dans nos pays, ou alors les gendarmes, ou tout ce que vous voulez, l'armée, on envoyait les missionnaires avant. Les missionnaires venaient préparer le terrain de l'armée. Et qu'est-ce que les missionnaires venaient faire? Ils ne venaient pas nous chatouiller dans les oreilles que « Est-ce que tu sais que Jésus t'aime ?» Donc, on te faisait comprendre que Jésus t'aime avec la machette chauffée. Si tu ne veux pas croire que Jésus t'aime, on te coupe un bras pour te rappeler que Jésus t'aime. Vous vous rendez compte que pour que tu crois en Jésus qui t'aime, on doit te couper un bras, on doit te pendre, on doit t'accrocher sur une corde avec les mains et les pieds pour que ceux qui ne croient pas que Jésus les aime comprennent que s'ils n'acceptent pas que Jésus les aime, on va les pendre aussi. C'est quel Jésus qui nous aime ou pour l'aimer, on doit nous pendre, on doit nous tuer? Donc, à un moment donné, cette violence-là fait en sorte que nos ancêtres ont compris que, attention, si on ne croit pas en cette affaire-là, ils vont tous nous tuer. Moi, je prends l'exemple de mon village au Cameroun, à l'ouest, où les Français versaient du napalm sur nos villages. Il y a des villages à l'ouest du Cameroun qui ont été totalement détruits à cause du napalm. Le napalm, c'est de l'acide. Ça veut dire que, étant donné qu'on est un peuple qui vit dans les montagnes, c'est pour ça qu'on nous appelle les grassfields, et que aller sur le terrain, c'était plus difficile pour eux parce que nous, on est dans les montagnes, on avait la possibilité de pouvoir les voir venir à distance. Qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Ils venaient avec des avions et ils versaient de l'acide sur des villages. Au Cameroun, c'est plus de 200 000 personnes qui sont décédées combattant cette violence sur le plan culturel qu'ils nous imposaient et qui commençait par les religieux. Est-ce que vous vous rendez compte que la confession était utilisée pour tuer des gens? Ça veut dire que le prêtre venait, il fait sa messe, et puis à la fin, il dit que ceux qui ont péché, venez vous confesser, le Seigneur va vous bénir. Et quand vous venez pendant la confession, ce que vous dites, quelques heures après, l'armée vient vous arrêter et on vous tue. Pour la gloire du Seigneur. Vraiment, moi, je ne sais pas si les gens réalisent à quel point ça a été aussi violent. Les Africains ont colonisé quel pays? L'Afrique a colonisé quel pays en tuant des gens? L'Afrique n'a pas... En fait, notre culture prône tellement la paix au point où je ne comprends pas comment on peut aller adopter des cultures qui prônent autant la violence. Vous vous rendez compte Israël qui tue depuis plus de 50 ans au nom de Dieu? Moi, je ne sais pas si les gens réalisent ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque jour, il y a des enfants que Israël tue au nom de Dieu. En disant qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Je ne sais pas quand les élections se sont déroulées. Donc, en fait, c'est pour dire qu'il faut un minimum de bon sens pour comprendre que tout ça, en fait, ça ne nous correspond pas. Mais, étant donné qu'on a été tellement violenté par rapport à ça, on a peur. On se dit que si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va donc faire? Si on ne le fait pas, peut-être il y aura encore la torture, peut-être il y aura encore beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est même encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, la situation sociale et économique de nos pays s'est dégradée. Ce qui fait que personne ne veut se rendre compte qu'il est aussi l'un des responsables de ces problèmes. Parce que tu te lèves le matin, tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de travail. Tu as été à l'école, tu as eu ta licence, ton master, mais tu es au chômage. Tu souffres. Tes parents sont là, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Tu as un enfant qui ne peut pas aller à l'école parce que tu n'as pas de quoi payer sa pension. Tu te retrouves dans une situation sociale tellement importante. Comme tu ne veux pas que cette responsabilité soit la tienne, parce que si elle est la tienne, tu peux péter un plomb. Il faut que tu confies cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, la religion devient comme un souffre-douleur. Si on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Mais puisque si on enlève la religion, on enlève l'alcool, c'est qu'il n'y aura aucun président en Afrique. Puisque tous les jours, les gens vont sortir dans la rue pour dire que, mais attends, on n'a pas de travail, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière,
On souffre. Nous sommes jeunes. On a fini de fréquenter. Vous avez dit qu'on fréquente. On a pris toutes nos économies. Tous nos parents ont pris tout leur argent. Ils ont vendu leur terrain pour payer l'école. On finit l'école. On n'arrive pas à travailler. Vous pensez qu'on va faire comment? Donc vous allez manger notre argent comme ça. Nous on est là. On ne travaille pour on n'a rien. Machin. Non, on va seulement tous mourir. Tu vois? Mais qu'est-ce qui anesthésie les gens pour les empêcher de faire ça? Il y a l'église. Parce qu'ils partent à l'église et le Seigneur leur dit, ne tuez pas. Ne mentez pas. Pardonnez 999 904. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'église, il prie, il confie ses problèmes au Seigneur jusqu'au jour où il meurt de misère et de pauvreté. L'autre, pendant qu'il est en train de prier dimanche, l'autre en train de prier mercredi, vendredi à la mosquée. Et quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous ensemble, ils s'asseyent au bar et ils boivent une bière pour noyer les soucis. Tu vois, si on enlève la bière et la religion, il n'y a aucun président qui va s'amuser en Afrique parce qu'il va être tué le lendemain s'il s'amuse avec l'argent des gens. Parce que les gens seront conscients que, mon ami, on est en train de souffrir. Il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Jésus. Il n'y a pas d'alcool. On est lucide. On n'est plus dans la bière. Tu vois. C'est pour ça que les premières industries qu'on a installées en Afrique étaient les industries brassicoles et les industries de cigarettes parce qu'il fallait noyer l'inconscient. Il fallait noyer la conscience des gens. Parce que c'est ce qui a été utilisé en Chine, ce qu'on a appelé la guerre de l'opium. Il y en a même eu 2. Parce que quand les Occidentaux ont commencé avec la révolution industrielle, ils se déplaçaient avec les nouveaux moyens technologiques qui sont arrivés en Chine. Ils se sont rendus compte que les Chinois sont très avancés technologiquement. Et ils ont compris que les Chinois ont quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. C'est que les Chinois ne croient pas en Dieu. Les Chinois avaient basé leur développement sur leur culture. Et pour pouvoir faire en sorte que les Chinois arrêtent de progresser de manière aussi rapide, ils ont fait une guerre aux Chinois qu'on appelait la guerre de l'opium. On utilise des termes barbares pour ne pas expliquer ce que ça veut dire. La guerre de l'opium, ça veut dire qu'on vient chez vous. On se rend compte que vous êtes très intelligent. Pour que vous ne puissiez plus continuer à être très intelligent, on vous vend la drogue. Et quand on sait que vous allez vous droguer, vous n'allez plus pouvoir être aussi performant. Vous allez devenir tous fous et mourir. C'est ce qu'ils ont fait en Chine et ça a fonctionné. Ils ont appliqué la même chose en Afrique. La preuve, si vous regardez la plupart des pays d'Afrique francophone, quelles sont les entreprises qui contribuent le plus au PIB? Les 2 premières en général, vous allez toujours voir une entreprise de brassicole. Ça veut dire que nous sommes noyés dans l'alcool. Quand vous allez sortir dans tous les quartiers, il y a au moins 2 églises. Dans tous les quartiers. C'est clair. Tu vois, avant c'était juste les catholiques. Après il y a eu les protestants. Après il y a eu les musulmans. Mais maintenant c'est grave. Jésus sauve et guérit. Jésus va venir demain. Jésus... On ne peut pas se développer comme ça, c'est pas possible. On est dans de l'illusion, on est dans une comédie. Mais c'est bien pour les politiques, parce que tant que ça reste comme ça, les politiques peuvent rester là 800 ans. Oui, parce que nous, on ne va jamais voir que la responsabilité de nos problèmes, c'est d'abord, 1, nous-mêmes, et 2, ceux qui nous dirigent. Donc, comme on ne va pas vouloir considérer que c'est nous-mêmes, puisqu'on a déjà confié au Seigneur, ceux qui nous dirigent, on a peur, on va boire la bière. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va jamais se développer. Jamais.